Bonjour et bienvenue pour cette présentation de l'application webconférence afin de faire des visions avec l'IC Connecté. Donc vous allez chercher dans l'application, on est donc webconférence ici. Alors dans un premier temps, il faudra donc créer une classe, donc créer une salle. Donc je vais l'appeler la salle par exemple élève Covid, très original. Donc je crée. Donc je sélectionne ma salle, hein, j'ai plusieurs salles, donc vous voyez que les liens ici se modifient. Donc ici, donc je crée cette salle-là. Je vais copier le lien et ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer le lien aux élèves. Donc je vais dans un nouveau message, je choisis donc l'adresse des élèves à qui je veux envoyer le lien. Donc ici, moi ça va être élève test, si je le retrouve, il est là. Donc lien visio. Pour créer le lien, je vais dans créer un lien, adresse internet, je colle le lien ici et je crée le lien. Et bien sûr, j'envoie aux élèves, ou à l'élève en question qui va se connecter. Donc, moi, pendant ce temps-là, je vais ouvrir la salle de classe parce que sinon l'élève, il va avoir un message comme quoi la salle n'est pas ouverte. Donc, pour ça, je retourne sur webconférence. Alors, bien sûr, les liens, on peut les envoyer quelques jours avant ou au dernier moment. À vous de voir, mais ici, je reclique sur webconférence et je sélectionne ma salle ici et je vais l'ouvrir. Donc, ici, ma salle s'ouvre. Donc, je vais tester le microphone. Ici, oui, j'ai entendu ça. Donc, on le voit ici. Donc, bien sûr, je suis tout seul puisque je n'ai pas encore d'élèves. Et je vais donc ici vous montrer comment je peux travailler avec les élèves et comment les élèves peuvent également donc interagir sur les outils de la vision. Donc là vient de me rejoindre un élève. Donc il est en train de se connecter. Donc je vais lui demander d'éteindre le son de façon à ne pas avoir de l'arsène entre guillemets. Et donc là on voit la personne qui parle en fait. Donc quand la personne parle, on la voit à ce niveau-là. Bien. Donc ensuite, je vais utiliser alors comme outil le tableau blanc. Donc, pour utiliser le tableau blanc, j'ai ici cet outil-là. Ici, je vais donc pouvoir soit écrire, soit également taper avec le clavier. Voilà, donc classique, hein. Vous pouvez changer de couleur bien entendu. Et vous pouvez également effacer vos annotations. Voilà. Donc ensuite, vous pouvez charger une présentation. Alors je vais montrer deux types de présentations pour voir donc, quelle est la différence entre les présentations. Donc si je prends cette première présentation, donc, qui est une leçon sur les atomes, donc on clique ici sur télécharger. Donc ensuite, j'ai ici dans ma présentation sur laquelle je peux écrire. Donc je peux écrire soit avec, toujours pareil, le texte, mais je peux également écrire aussi avec un stylo. Donc c'est mieux si on a une tablette, bien sûr. Et donc je peux également mettre des figures géométriques. Changer de couleur, effacer, donc vous avez compris le principe. Alors ce type de présentation, c'est issu d'un document texte. Donc on a quand même une vision très lointaine du document. On peut l'agrandir, hein, on peut l'agrandir. Donc là je vais revenir à un
écran normal, je peux l'agrandir ici en zoomant une partie de mon texte. Voilà. Donc je reprends la main si je veux et je peux bouger le texte et l'agrandir. Voilà. Alors en temps de présentation, ça peut être mieux d'utiliser un diaporama fait sur LibreOffice présentation ou sur PowerPoint. Donc ici, vous allez voir la différence en fait. Vous avez ici donc un diaporama qui est le même que la leçon sur les atomes. Donc ce diaporama est en train d'être chargé et il va être converti pour qu'il puisse être utilisé dans votre partage de présentation. Voilà. Donc ici je suis à 200, parce que je peux me remettre à 100 en termes donc de zoom. Et là on voit de suite, je ne sais pas si vous vous rappelez de la présentation, mais là c'est une partie en fait, ma page 3, donc elle occupe davantage plus d'écran, elle est beaucoup plus lisible. Donc c'est toujours plus intéressant pour les élèves. Plutôt que de zoomer, c'est moins intéressant me semble-t-il. Alors, moi j'ai plus d'élèves, il est parti, il a une question. Je vais essayer de voir. Le voilà. Donc l'élève est revenu, il s'est reconnecté. Donc lui, l'élève, qu'est-ce qu'il peut faire ici? Je peux le définir comme présentateur. Donc ma barre d'outils ici à droite a disparu. Et lui, il a la boîte d'outils qui apparaît. Donc ici, je vais faire écrire l'élève. Donc l'élève est en train d'écrire, vous le voyez. Donc moi, j'utilise un autre support numérique pour pouvoir faire travailler l'élève. Donc également, il a la possibilité lui aussi d'effacer les annotations. Donc après, pour reprendre la main, alors bien sûr, on peut définir élève par élève. Il n'y a pas plusieurs élèves qui peuvent écrire heureusement en même temps sur le tableau blanc ou sur le document. Devenir présentateur, donc je retrouve ici mes actions possibles. Alors, autre action possible, c'est le partage d'une vidéo externe. Donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire que vous allez chercher par exemple sur YouTube une vidéo. Alors là, le mieux se prépare avant, mais je vous montre comment on fait en fait. On va donc sur YouTube, vous allez donc chercher votre vidéo dans YouTube et vous on va prendre lycée Alice Pourdi pour être original. Donc je vais prendre ceci, je vais prendre la vidéo par exemple de Step qu'a fait donc Benjamin. Donc je vais copier l'adresse, donc je vais copier. Une fois que c'est fait, je coupe la vidéo, je l'enlève et je colle ici le lien vidéo dans la présentation. Vous allez voir que la présentation apparaît ici et tous les élèves donc voient le document en question. 5, 6, 7, mon élève s'est encore déconnecté, on dirait. Et voilà, il revient. Donc, lui aussi voit la vidéo de la même façon que moi. Donc voilà, donc en fait on partage la vidéo. Ensuite, l'élève peut prendre la parole. Alors pour prendre la parole, bien sûr, il faut qu'il ouvre son micro, mais il peut également, ici, donc, quand il va cliquer sur, comme moi je le fais ici actuellement, je peux définir mon statut. Donc éloigné, les mains levées, indécis, bon, différents statuts qu'a l'élève. Donc, et là, à ce moment-là, je lève la main pour dire que je veux parler. Si je veux retirer le statut, je fais effacer le statut. Donc l'élève fait la même chose sur son compte. Vous allez voir. Donc là, je suis en position élève. Je vais donc arrêter la vidéo aussi. Je vais donc me mettre ici en position élève. Bon. Ici, donc l'élève également, vous allez voir, je suis en train de définir le statut de l'élève. L'élève également vient de lever la main en fait ici. Donc il peut également effacer le statut. Je ne sais pas si vous voyez, donc là il y a marqué TE, donc sur l'élève ici, et s'il veut donner un autre statut, il clique sur son nom, comme le prof peut le faire, et il peut se montrer par exemple indécis. Donc là vous voyez le symbole indécis. Donc voilà. Donc l'élève peut également vous interpeller par rapport à l'envie de prendre la main ou de vous donner un avis par rapport à la façon dont il vit la vision. Donc voilà. Donc ensuite, on peut également faire des sondages. Donc là, je vous laisserai découvrir le sondage.
Vous pouvez bien sûr ici partager la webcam et bien sûr partager votre écran, mais qui est plutôt utile pour montrer une procédure informatique sur votre ordinateur, pour lui montrer comment aller chercher un lien dans un site, etc. Mais moi je pense que pour présenter le cours, c'est mieux d'utiliser de charger une présentation ou d'arrêter le partage vidéo. Donc voilà comment quelques idées pour pouvoir utiliser cette visio qu'on a utilisé pour jouer des portes ouvertes. Une fois qu'on a fait ça, donc on se déconnecte. OK. Une fois qu'on est déconnecté, on revient sur la visio que j'ai ici. Pardon, je l'avais là. Voilà. On l'a donc sur les onglets ici. La classe est toujours ouverte, puisque je ne l'ai pas fermée en fait, entre guillemets, et là vous pouvez fermer la classe. Voilà. Donc la classe est fermée, et après quand vous voulez faire une visio, vous cliquez sur une des autres classes, vous copiez le lien et vous envoyez le lien aux élèves, donc etc. Pour les différentes visios que vous pourrez bien faire avec vos élèves si vous avez décidé de faire des visios, et si vous avez bien sûr décidé d'utiliser webconférence dans le lycée Connect. Alors les élèves que nous avons eu nous la journée, on les a bien sûr testés avec webconférence pour leur montrer comment ça fonctionne. Donc voilà cette présentation. Bon, n'hésitez pas à nous contacter, donc François ou moi-même, pour avoir des compléments d'informations si vous êtes bloqué sur une des applications. Donc voilà, bon courage à vous tous.